des problèmes. Et selon les journaux parus au Cameroun, la caisse autonome d'amortissement que vous avez évoquée, en allant sur les marchés financiers internationaux, le Cameroun va davantage alourdir sa dette. Vous êtes d'accord avec CCA? Oui. Non, on va alourdir là, premièrement, parce que, premièrement, il faut emprunter. À l'instant où vous empruntez, vous adoucissez votre dette. Surtout, mais maintenant, deuxièmement, et ça passe inaperçu, c'est qu'en réalité, l'endettement du Cameroun est soumis à des taux de fluctuation. Pourquoi? Parce que le Cameroun utilise le franc CFA, mais le franc CFA a un taux fixe avec l'euro. Juste que parfois, et très régulièrement ces dernières années, étant donné les crises économiques, sociales et même sécuritaires auxquelles sont confrontés les pays de l'Union européenne ces derniers temps, parce que la France est membre de l'Union européenne et c'est elle qui contrôle notre politique monétaire, l'euro, de temps en temps, perd de la valeur par rapport au dollar. Originalement, on s'endette sur le marché international en dollars. Ça veut dire qu'en réalité, il y a une augmentation. En d'autres termes, même les encours dont nous sommes en train de parler, demain, il suffit que le dollar monte et ensuite les 14 400 les 14 000 et puis les 14 000 milliards de dettes augmentent facilement. Parce qu'en réalité, quand vous avez un dollar à 550 francs et que le lendemain, vous montez à 600 francs, ça veut dire, même sans mouvement, même sans rien bénéficier, votre dette est en train d'augmenter. Ça, c'est dingue. Mais maintenant, je vais revenir sur quelque chose sur lequel mon compagnon s'est revenu tout à l'heure. Et c'est une erreur monumentale que des gens à Yaoundé, dans beaucoup de pays, ça se fait, de regarder le taux de convergence. C'est vrai que le taux de convergence... Non, le critère de convergence. Oui, le critère dans les critères de convergence, il y a le taux d'endettement dans la sous-région, c'est marqué qui ne doit pas être au-dessus de 70%. Mais c'est une erreur monumentale. Ça veut dire, en réalité, les responsables de la CEMAC se sont assis, se sont dit, en réalité, pour que la dette puisse être soutenable, nos pays ne doivent pas s'endetter au-delà de 70%. Et tout le monde dit que, OK, comme 70%, je cours m'endetter. Parce que le ministre des Finances dit tout le temps que c'est soutenable. Non, on ne mange pas comme ça. C'est comme si vous étiez à la maison avec des enfants, vous dites, OK, vous partagez, c'est pas quoi, 500 francs argent de poche. On dit que papa dit que on ne doit pas dépenser les 500 francs avant midi. Donc, toute personne se dit que, OK, comme j'ai dépensé 499 francs, il n'est pas encore midi, je suis encore riche. Vous n'êtes pas riche. Et vous n'êtes même pas obligé de dépenser comme papa a dit. Vous pouvez faire des économies parce que papa ne vous interdit pas de faire des économies. Parce qu'en réalité, il y a des pays qui sont allés dans ce sens. Que ce soit la Guinée équatoriale, que ce soit le Gabon, ils ont des problèmes sérieux. La Guinée équatoriale est presque en faillite là. Ça veut dire qu'en fait, c'est pas parce qu'on vous donne la possibilité de vous endetter jusqu'à 70% que vous allez tout faire pour aller vers les 70%. D'autres pays, quand ils s'endettent, c'est pour produire. Quand la Chine s'endette, c'est pour produire. Quand les États-Unis s'endettent, c'est pour produire. Mais si on s'endette juste pour s'endetter, mais vraiment, ça fait peur. Ça fait peur. Et on peut regarder. Vous avez pu voir l'autre jour à Yaoundé le défilé. Moi, je parle du train de vie de l'État. Vous avez vu ce qui circulait là? Ce sont des bolides. Et quand on voit, sans publicité, les Land Cruiser, les Prado, dans des pays sérieux, j'ai dit, c'est des choses que j'ai vues moi-même. Le Cameroun est un pays sérieux. Hein? Non. Entre guillemets. Je prends un pays, vous avez en Chine par exemple, il y a une tonne de milliardaires au mètre carré. Mais c'est très rare de voir quelqu'un en Prado en Chine. Il faut être extrêmement riche. Vous utilisez des véhicules chinois et en coût raisonnable. Mais au Cameroun, même les pays nordiques qui sont très chers, qui sont la Norvège, le Danemark ou même la Suède, ils ont beaucoup de pétrole ces gars. Mais des ministres partent au travail à vélo. Dans des blocs ministériels, comme c'est un peu chez nous là, vous avez vu les blocs ministériels à Yaoundé, il y a parfois des bus de transport, il y a des transports, le chauffeur, on prend le ministre, on prend 2 ou 3 personnes, on vient déposer. Parce qu'on fait des économies et comme me disait mon compagnoniste, on pense aux générations futures. Parce que quand des gens ont pour habitude, même pour acheter l'aiguille, il faut à tout prix s'endetter. Mais c'est pour faire quoi? Et maintenant vous avez soulevé un aspect qui est très important tout à l'heure. Même quand on s'endette, vous endettez en euros, mais pour faire quoi avec cet endettement? Si vous allez acheter des champagnes et des whisky, les whisky se paient en euros et en dollars, c'est des devises. Ça veut dire que quand vous empruntez l'argent à l'international, pour rembourser, il faut bien rembourser en devises. Alors que vous n'avez que les francs CFA, vous serez contraint, dans beaucoup de cas, de spolier les populations. Et maintenant, ça revient maintenant, parce qu'on parlait du bien-être de la dette. Si vous empruntez l'argent et que la population n'a pas l'effet positif de cela sur sa vie de tous les jours, ça fait problème. Et là, on a vu, le FMI va bien chanter tout ce qu'ils veulent parce qu'ils savent qu'ils ont tout fait pour nous mettre sous plan d'ajustement structurel avec la Banque mondiale. Et dans ce sens-là, ils sont contraints de donner l'impression que tout se passe bien. Parce que quand ils ont intimé à l'État du Cameroun, par exemple, d'enlever les subventions sur les produits pétroliers, qui en paye le prix? Ce sont des populations. Parce que la plupart des gars qui décident à Yaoundé, c'est les gars qui ont des bons de carburant, donc ils ne connaissent même pas le prix du carburant. C'est les gars dont les véhicules sont payés par l'État, le personnel de maison, le logement et tout et tout. Bref, ils ne sont même pas au courant que le bas peuple a du mal à pouvoir acheter. J'étais à l'ouest Cameroun, c'est là quelques jours. Je vous assure, vous faites 3-4 stations pour avoir du pétrole lampant. Il n'y en a pas. Vous savez pourquoi il n'y a pas de pétrole lampant? Parce que
le commun de la classe bourgeoise au Cameroun ne sait pas ce qu'il va faire avec le pétrole en pan. Alors qu'il y a encore nos mamans dans des petits villages qui ont besoin du pétrole en pan pour mettre dans leurs lampes, qui ont besoin du pétrole pour allumer du feu. Moi, pour sortir, je disais que même si nous avons la possibilité de nous endetter jusqu'à 70%, ça ne veut pas dire que chaque nous allons nous battre à tous les niveaux. Pour voir. Et ça fait à peine quelques mois ou quelques années, nous étions à 44%. Aujourd'hui, nous sommes à 45,6%. Demain, ça va être 50%, etc. Ensuite, qu'est-ce qu'on va faire? Nous sommes en train d'aller tout droit dans le mur si on ne freine pas avec le double fer.